Bonsoir et Salam, bienvenue salam au... alaikum. What the fuck? Pourquoi tu détruis mon intro? Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Raw. Vraiment, il y a une raison pourquoi Royal est furieux. Je le sais un peu. On s'est fait Edge la réunion de Brock avec la vision. Parce qu'il y a eu un teaser un peu avant le show où ce que tu vois 4 personnes en train de marcher. Dont un que c'est clairement... 5? T'es sûr que c'était 5? 5, ok. Parce qu'il y en a un qui c'était clairement Brock Lesnar. Il y en a un qui c'est clairement Paul Heyman. Il y en a un que je suppose... vers la fin du show, on a vu vers la fin du show. Il y en a un que je crois que c'est Bronson Reed. Puis l'autre, on va même pas se poser de questions. C'est ça. Mais rendu là, on dit vite que c'est la vision avec Brock. Ouais, Si t'inclus Seth Rollins, mais ouais. La fin du show, il a tout changé parce qu'on te lance le jeton là-dessus. Puis là, tu vois 2026. Les hosties de fuckers sont en train de nous edge pour genre une réunion en 2026. Genre, what the fuck? En plus, un jeton pour genre de casino. Genre, quoi? WrestleMania? What the fuck? Tu veux nous faire attendre WrestleMania 43? Calice de con? 43, t'as Saudi Arabia. Mais ouais. Mais selon toi, t'avais beaucoup de spéculations avant sur qui tu pensais que ça allait être. En tout cas, il y avait clairement Brock. Il y avait clairement Brock, mais tu disais que c'était qui encore les autres? Roman. Ouais, pendant un petit... une réunion des Poleman Guys. C'est ça que je... Ouais, ça, j'avais dit un peu ça, puis on s'était dit, peut-être ça pourrait être une réunion des Poleman Guys. Genre, Brock, Roman, CM Punk. Puis là, en plus, t'as une... un show, fait que ça aurait pas marché. Ça a pas marché, mais t'as aussi d'autres personnes que t'aurais pu inclure là-dedans. Genre Kurt Angle. T'aurais pu aussi inclure Big Show. T'aurais pu inclure Rob Van Dam. Big Show, non, il est dans une autre compagnie. Non, ça, Big Show, je veux dire, ouais, il est dans une autre compagnie. Même... Rob Van Dam. Tu sais, ce serait quoi la chose la plus drôle qui serait arrivée? Que ce soit un retour de Ryback. Oh, non, c'est pas ce gars-là. Il te les aille. C'est ça. En fait, ça s'essaye des deux bords. Ça s'essaye des deux bords. Ouais, il va se faire bâcher par tout le monde. Le monde qui lui dit mais là, il voit le trash at WWE. Ouais. S'il va revenir, oh, c'est ça. Il va s'en manger une bague de... Ben oui. Il va se le faire dire. Ouais. Mais là, genre, partout respect. Désolé si tu vois ce show-là, Ryback. Sorry if you see this. We're just saying this as a joke because we're just speculating any Paul Heyman guys. So yeah, sorry about that. Yeah. Ouais, il fallait que je fasse un petit avertissement. What? Sorry, nothing about you, Ryback. We know people. And we know that we love to trash. Ouais. Yeah. We love to trash talk. We are like CM Punk, your biggest fan. Ouais. Ok. J'ai quand même l'impression à finale WrestleMania. Ouais, mais ça, on dirait que tout ça va s'enligner vers WrestleMania. Mais ce qui me fait chier, c'est que j'aurais espéré que ce soit une réunion des Paul Heyman Guys pour être contre la vision. Ouais. À Survivor Series. Mais ça, je pense que ça va être finalement être... ça va être les Wyattics contre les motherfucking Tongans. Ouais. Bouh. Les méchants. Ouais. Un combat de 2 factions heel. Ouais. Mais ouais, je vais revenir un peu sur ce qui est arrivé dans le show à part de ça. D'autres, on a eu l'annonce du Triple Threat. Genre Dom, Rusev, Penta. Juste parce que les Américains... Dom est fait. Il est cook. Ouais, il est cook. Mais quelque chose m'a fait dire que les Americanos vont apparaître. C'est clair. Puis j'ai l'impression que c'est la semaine prochaine. Il faudrait commencer par parler des combats. Ouais, mais c'est ça que je te parlais. Mais c'est ça que je te parlais des combats. Parce que t'avais... on dit ça parce que t'avais Dom, t'avais Rusev contre Penta, puis t'avais les Americanos qui sont venus, genre, intervenir, genre, sous demande de Dom. Ils ont intervenu, ils ont annulé le combat, puis ça finit qu'Adam Pearce, il était piste, comme d'habitude. Puis là, il a juste fait, fuck it, on lance un triple threat pour un Saturday Night Main Event.
Là, ça se pourrait que ce Kingdom va soit... pas pouvoir tricher, vu Ouais. sans disqualification. C'est ça, avec ça, Il Triple peut, Threat sans disqualification. il peut tout faire, prendre des marteaux, Ben oui. Mais même prendre une hache. rappelle-toi, Rusev, sans disqualification, aussi c'est affreux. T'as vu ce qu'il a fait à Enfin, Sheamus? ouais. D'autres, il y avait même, c'est quoi encore, Jessica Carr, l'arbitre, qui a tenu le baril. Les barils pour pas que Ah tout oui. chie. Imagine, il y aurait un trou puis de la boisson aurait sorti, je sais que l'arbitre aurait pris un petit coup. Ben oui. Mais moi, si j'aurais été rough, j'aurais pris de l'alcool direct de là. Ouais, moi j'aurais sorti un verre, sorti une pop puis j'aurais évité le baril. Ouais. Ah, Steve, il l'aurait bu directement dans le baril. Ouais. il aurait pesé sur le bouton, il aurait mis sa bouche sur la sortie, genre, puis gog Ben gog oui. gog gog. Go, 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 go. Wow, ça sonne un peu Puis louche. par contre, ça aurait été trop banger, hein. Imagine, Ouais, t'as ouais. le ref full bourré, genre, qui arbitre. Non, mais c'est Oh, ça. Mais oh. ça, c'était pas genre Triple H. Hmm. Il me semble que non. Parce que tu te rappelles, J'ai Triple H jamais était vu taper de referee. bourré. Il y en a. Je suis sûr qu'il y en a un qui c'était pour le gimmick. Mais il faut que je me rappelle c'est qui. On revient un peu là-dessus après. Ouais. Mais sinon, on avait Nikki Bella contre Roxanne Perez. Vraiment déception, mais c'est un gap match. Tout Ouais, le long, une Royal voulait. Attends, quelque chose à mentionner. Parce que vraiment, Royal, c'est un asti de gooner. Il m'a dit tout le long de trouver le tatou de Nikki Bella qui était sur son cul. Donc, il était à peine visible. Ça, il fallait avoir les yeux. Ouais, il fallait avoir des yeux de gooner pour ça. Ouais, les yeux de World QC. Fois. Non. Non, non, non. Je veux pas dire de dinguerie là-dessus. Parce que Mais sinon. on peut le dire ça, World QC, il aurait pas dit que je suis un goût fait que je peux bien lui dire que c'en est un aussi. Non, non! Regarde pas TikTok! Regarde pas TikTok! Mais c'est bon. Quoi? Mais c'est bon. Désolé, on est en segment podcast. C'est juste qu'on parlait d'une discussion, puis on est allé sur World QC, mais. My bad. Mais ouais, on continue sur le prochain segment là-dessus. LA Knight contre, contre Braun Breaker. Dude, vraiment, c'était quand même un W match. Je m'attendais pas que ça soit aussi insane que ça. Non! Oui. ça, Qu'est-ce que tu fais là? ça m'étonne. Hey, dude, mais on revient sur le podcast. Dude. LA Knight contre Braun Breaker, vraiment, c'était insane. Ouais, c'était un bon match. For real, La c'était. violence était là. Non, L'affaire mais était tout brutale. était violent, puis la violence, c'est ça. L'affaire, c'est que ça m'a déçu un peu parce que j'osais espérer qu'on ait ce qui a été teasé tout le long de ce show-là. Ouais. Comme C'est ce qu'on attendait. Ouais, Puis déception totale. c'est ça, déception totale, puis genre, tout est terminé là-dessus. Qui aurait pu être un truc de Triple H et viré à un truc de TKO. Yeah, c'est ça. Mais là, on s'en va. TKO. Ouais, ouais. Mais là, on passer au prochain segment là-dessus. Là, c'était Sheamus contre JD McDonough, puis For Real, ça, je te le dis honnêtement, match de la soirée. Ouais, vraiment, ouais. Hey, dude, le fait que JD McDonough, il a pu encaisser tous les coups de Sheamus, il a réussi à pull out un win là-dessus, même si c'était pas legit à cause de Finn Balor. Je vais dire la face clean. Ouais. sans même face gonflée, sans rouge, sans bleu. C'est ça. Mais ouais. Mais ça, on revient un peu sur ce qu'on a dit plus tard, World. On va juste finir le petit segment podcast avant. For real, ça va prendre un petit 2-3 minutes de plus. Mais for real, genre, comme je te l'ai dit, Sheamus contre JD, W. Vraiment. Bon, ok, ils sont en vote. Ouais. Mais là, attends. Mais là, on revient un peu au main event avant. Vraiment, il nous restait une petite affaire royale. T'es là? Ouais. Ok. Donc vraiment, le main event, dude. Team Hell Hope et Bayley puis Lyra. En passant, quand je dis Team Hell Hope, c'est vraiment Charlotte Flair puis Alexa Bliss parce que ça me fait juste penser à Team Hell No, qui était une faction, qui était un tag team avant avec Daniel Bryan puis Kane. Vraiment, même vibe. Mais dude, vraiment, c'était un banger. Puis, en plus, tout ce qui venait après, genre, là, t'impliques les Kabuki Warriors. Puis là, peut-être tu peux impliquer là-dedans
Rendu là, Io puis Rhea Ripley, mais je pense pas qu'on va les voir pendant un petit bout parce que Rhea Ripley était blessée. Je pense pas que c'est tant grave que ça, le pire. Mais c'est pas tant grave, mais d'autres. T'as même un aussi de beau scénario, genre de combat, genre plusieurs pour la ceinture. Genre un TLC match, un later match. For real, ça pourrait être insane. Mais là, Tellement plus. c'est ça. Mais sinon, à part de ça, t'as-tu de quoi mentionner sur le show? Non. For real, on est Faire allé. un 0 sur 10, le show. C'est ça. Ça, c'est à cause qu'on s'est fait edge le tease. Mais moi, je donne quand même un beau 7 sur 10. Je suis généreux là-dessus. Parce que vraiment, les matchs étaient bangers. C'est juste le tease tout le long qui a ruiné le reste. Mais sur ça, je Tellement vous dis. plus. C'est ça. Sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. Allez sur le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Et abonnez-vous. Je vous dis, on se repogne demain pour les Canadiens et NXT. À plus. Bye bye.